sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. Inventez le prophète pour dire non, je ne pense pas que... Non, vraiment ce genre de personne-là, vraiment il faut qu'on le tue même. Mais et quand le prophète lui a dit, mais c'est toi. Ah, automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est répandu. Alléluia. Vous savez, quand on est enfant de Dieu, bien aimé, il faut se répandir. Alléluia. Lorsqu'on a posé un acte qui n'est pas bon, il faut s'abaisser. Même si c'est une maman peut demander pardon à un enfant. Il ne s'agit pas de l'âge, ça n'a rien à voir avec l'âge. Si tu sens que tu as posé un acte qui n'est pas bon, il faut aller demander pardon. Alléluia. Même si c'est devant un sorcier, si tu es un père qui est sorcier et que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé, il ne s'agit pas d'aller demander pardon aux démons. Les démons qui possèdent peut-être ton père ou ta mère, mais il s'agit d'aller demander à celui qui t'a mis au monde. C'est ton géniteur. Alléluia. Il faut faire attention. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons un témoignage. Alléluia. Vous savez, c'est bien de prêcher l'évangile. Oui, Dieu dit ceci, Dieu dit. Mais quelquefois, c'est notre comportement qui va amener les gens au Seigneur. Alléluia. Vous savez, lorsque quelqu'un te voit, tu es en train d'aller à l'église. Il dit, mais comment une personne peut se presser comme ça? Il dit, mais je suis en retard et il faut que j'aille au culte. Mais c'est une manière de prêcher l'évangile. Il y a quelqu'un qui t'observe quelque part. Alléluia. Il y a quelqu'un qui t'observe quelque part. Mais lorsque tu arrives au bureau, vous savez, David, dans la maison du roi, il ne faisait pas autre chose. Lui, c'était, il joue sa harpe, il attend que le démon se manifeste. Dès que le démon revient, il reprend encore un jour. Il ne faisait pas n'importe quoi. Il ne jouait pas avec le patron. Il ne faisait pas n'importe quoi. Mais vous savez, si vous allez quelque part, j'ai vu des gens, vous savez, avec l'Internet, je vous dis, c'était décevant. Alors, tu es avec des collègues de bureau et vous faites les commentaires des choses qui sont sales. Bien aimé, ça ne glorifie pas le Seigneur. Vous savez que nous nous battons pour parfois des petites choses. Lorsque quelqu'un a besoin de Dieu, il se bat. Vous savez qu'il y en a qui jeûnent beaucoup. Bien aimé, c'est bon. Mais quelquefois, le jeûne n'est pas important. Je dis que le jeûne, c'est une bonne chose. Parce qu'il y a des disciples un jour qui n'ont pas pu chasser un démon. Mais Jésus leur a dit qu'il faut que ce genre de démon ne sorte par le jeûne et par la prière. Mais si quelqu'un jeûne du lundi, je ne sais pas, jusqu'à... Mais tu vas mourir. Tu vas maigrir et tu auras un aspect qui n'est pas bon. Parce que tu ne manges pas assez. Dieu ne peut pas faire souffrir notre corps. Ce n'est pas cela. Même quand les chants nous font chanter, heureusement que c'est quelqu'un qui l'a dit ce matin, quelquefois vous voulez que les gens se mettent debout pendant 30-40 minutes, mais quelquefois ça fatigue aussi le corps. Alléluia. Mais lorsque le Saint-Esprit prend les choses en marche, je vous dis,
quelquefois tu ne sens même pas la fatigue. C'est Dieu lui-même qui est au contrôle. On n'a même pas besoin que quelqu'un te dise il faut dire Alléluia. Il y a des Alléluia qui vont sortir. Tu n'as pas besoin que quelqu'un provoque la joie dans ta vie. Mais la joie vient parce que tu connais ton Père. Tu sais que tu es le Fils de Dieu. Je suis le Fils de celui qui habite dans le ciel. La Bible dit que même les cieux n'arrivent pas à le contenir. Où est cet endroit-là qui peut contenir Dieu avec ses anges? Bien aimé, il n'y a pas d'espace sur cette terre, même dans le ciel. Mais quelquefois, on est malheureux. Est-ce qu'on connaît véritablement notre Père? Oh Seigneur. Ah, bien aimé. Voyez, le jeûne, c'est une bonne chose. Mais bien aimé, lorsque ton temps approche, pendant peut-être que tu seras en train de balayer, il y a quelque chose qui va arriver. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le balai. C'est comme si on fait du coq à l'âne. Oh, tout de suite, tu me parles du coq. Tu dis, mais Seigneur, je viens de faire ceci, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? C'est pour cela que je parlais de l'occasion. Lorsque Dieu met devant toi une occasion, bien aimé, c'est pour que son nom soit glorifié. Alléluia. Lorsque Dieu met devant toi une occasion, l'occasion que David avait, c'est qui? C'est Goliath. Il met un géant devant lui. La Bible dit que 7 fois fait, il y a quelqu'un qui a commencé à lui dire tu es un orgueilleux. C'est pour cela qu'il faut avoir des convictions. Il y en a qui n'attendent que les autres pour qu'ils agissent. Ils attendent que quelqu'un lui dise de faire ceci, que quelqu'un donne une orientation. Bien aimé, David, c'était quelqu'un de déterminé. Lorsque Dieu met une occasion devant toi, c'est pour que tu te détermines. C'est pour que tu ne restes pas sur place. C'est pour que tu bouges. Il ne faut pas rester sur place. Il faut bouger. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a des gens qui se rencontrent. Peut-être ton pasteur, peut-être un ancien, peut-être ton mari, qui va te dire que tu es un orgueilleux, tu ne peux pas. Lorsque tu as fait l'université, tu as fait ça où? Lorsque tu as appris toi? Tu crois qu'un jour, tu peux être chef de service? Tu dis, moi, je le serai. D'ailleurs, je le suis même déjà. C'est une affaire de temps. Amen. Lorsque le Seigneur va mettre l'aiguille à pile, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que le Seigneur n'attendra jamais que l'aiguille bouge encore un tout petit peu. À l'instant T, il y a quelque chose qui va se passer. Mais bien aimé, lorsque tu n'as pas de conviction, il y a quelqu'un qui viendra te déranger. Il va te faire attendre. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui aiment trop écouter les autres. C'est une affaire personnelle. Le salut est personnel. Ces frères sont venus dire, mais attends, c'est toi le petit David. Qu'est-ce que tu peux faire devant Goliath? Mais ça c'est le langage humain. C'est un langage humain. Vous savez que lorsqu'on est en Christ, nous avons un jargon en Christ. Alléluia. Si vous discutez avec un politicien, vous allez comprendre, ah oui, ça c'est vraiment un politicien. Vous discutez avec un mécanicien, il va te sortir des termes techniques. À un certain moment, tu ne comprends plus grand chose. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu s'exprime, il ne s'exprime pas comme un homme du monde. Amen. Alléluia. Il dit que moi je suis ce que je suis. Alléluia.